Sur toutes les cycles. Alors pour l'instant, ils sont positifs à Renault, Oui. pour Renault, puisqu'on en dira un mot évidemment avec des résultats records en 2024. Mais par contre, ils sont plutôt dans le bas de cycle pour Nissan. Demain se tient un conseil d'administration très important pour savoir qui peut succéder à Makoto Uchida, donc l'actuel dirigeant, dont on dit que vous êtes proche. En plus, vous êtes non seulement membre du conseil d'administration, mais vous êtes membre du comité des nominations. Et on va rappeler que Renault est quand même le premier actionnaire, puisque vous détenez directement un peu plus de 17%, et à travers la fameuse fiducie, vous détenez 18,66%. J'imagine bien, et vous m'avez déjà prévenu, compliqué pour moi de répondre, puisque c'est demain. Mais il y a quand même, d'abord, vos propres déclarations tout à l'heure, qui est de dire on soutiendra Nissan presque jusqu'au bout, mais au bout de quoi? Je n'ai pas dit presque jusqu'au bout, mais ce que je veux dire, c'est qu'on soutiendra Nissan. Nous sommes des amis de Nissan. Il faut bien le comprendre. C'est un partenariat que nous vivons depuis maintenant presque plus de 25 ans. Ce n'est pas quelque chose qui se dénoue du jour au lendemain. Nous sommes des amis de Nissan, nous accompagnerons Nissan, nous sommes conscients des difficultés que Nissan vit aujourd'hui, d'autres sociétés industrielles, automobiles vivent des difficultés aujourd'hui. Ils n'ont pas toujours été vos amis, peut-être qu'on s'en souvient, mais ici même vous étiez venu nous expliquer un peu toutes les difficultés que vous avez rencontrées avec Nissan, qui vous a traité de haut quand vous allez mal. Oui, mais vous savez, savoir passer l'histoire. On a passé beaucoup de temps à rétablir la confiance avec Nissan. C'est vrai qu'elle était plutôt en mauvais état quand j'ai rejoint le groupe. Je vais dire les choses simplement comme ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Cela dit, j'ai consacré beaucoup de temps avec mes équipes autour de moi à ramener de la sérénité. Nous avons signé des accords tout à fait positifs il y a quelque temps maintenant, ça remonte déjà à 2023, mais sincèrement, on a éliminé tous les aspects toxiques qu'il pouvait y avoir dans cette relation. Et alors, le plus étonnant, c'est que j'entends ça et là me dire que ce partenariat est dénoué, etc. Mais en fait... Mais il n'y a plus tellement de réalité industrielle, pardonnez-moi. Mais pardonnez-moi, c'est tout le contraire. Je vais vous dire que depuis 6 ans, je constate que nous n'avons jamais eu autant de projets communs. Certains la 4L, la R5, ce n'est pas des projets communs avec Nissan. Nous avons des tas de projets communs. Et nous fabriquons des voitures pour Nissan en France, même à Douai. Nous fabriquons des voitures pour Mitsubishi. Nous avons des perspectives parfaitement claires là-dessus. Et je voudrais simplement vous dire que je me porte en faux sur le thème que le partenariat est dénoué. Nous sommes partenaires, nous sommes liés, nous nous aidons. Et sincèrement, je n'ai pas l'intention de changer d'avis là-dessus. Voilà pourquoi nous accompagnerons Nissan. Nous savons que Nissan a des difficultés aujourd'hui, c'est entendu, c'est arrivé à d'autres. Il faut que Nissan retrouve dans ses propres forces les moyens de remonter la pente. Après tout, nous l'avons vécu, nous. Donc on sait à peu près ce qu'il faut faire. Et on va laisser. Et si vous voulez bien, je crois qu'il faut considérer Nissan comme des partenaires. D'accord, mais quand même, et c'est notamment Makoto Uchida qui a conduit ça, ils étaient prêts à s'allier à Honda. Donc pas à s'allier avec Renault de nouveau, mais à s'allier avec Honda. Et après, ça a buté sur une question de valorisation et le traitement de Nissan dans le nouveau groupe. Donc, dites-moi que vous ne pouvez pas me dire que ce sont nos partenaires à la vie et à la mort. Je vais vous dire, si Nissan crée des partenariats qui vont bien à Renault, on n'aura pas de difficulté. Je l'ai souvent dit, je dis très clairement, ce qui va bien pour Nissan va bien pour Renault. D'ailleurs, nous-mêmes, Renault, nous avons, comme vous le savez, eu des partenariats en parfaite cohérence avec Nissan, qui était parfaitement au courant. Nous avons créé des partenariats avec Qualcomm, nous avons créé des partenariats avec Geely, nous avons des partenariats avec Aramco. Enfin, tout ceci est parfaitement transparent. C'est bon pour Renault, donc ça doit quelque part être bon pour Nissan. L'inverse est vrai. Il y a un sujet majeur, puisque je suis président de Renault et donc j'en suis notamment responsable, c'est l'intérêt social du groupe Renault. Il est évident que lorsqu'une opération de ce type se présente et qu'elle ne paraît pas conforme aux intérêts sociaux de Renault, il est important que nous puissions dire que ce n'est pas convenable. D'accord. Voilà. Donc c'est une question, en fait, ce n'est pas une question industrielle, c'est une question de valorisation. On est bien d'accord, Jean de Mexenard? Dans le cas particulier de l'offre Nissan, qui était ce qu'elle était, qu'on n'a même pas eu le temps vraiment d'examiner, la réalité, c'est qu'il n'y avait aucune prime de contrôle ni quoi que ce soit. Autrement dit, c'était une opération qui était en fait extrêmement rapide, un peu brutale et qui ne convenait pas à l'intérêt social de Renault. Donc je l'ai exprimé très clairement.